préjugés sexistes, ça me touche particulièrement parce que je suis une fille, donc je vis avec. Moi, dans le fond, je subis des préjugés surtout à cause de ma religion. Ben, je porte une jupe, puis les gens remarquent ça vraiment rapidement. Dans le fond, souvent, quand les gens me regardent, ils regardent moi, mais après ça, ils regardent tout de suite en bas ma jupe. Puis ça, je vis ça pas mal tout le temps. À chaque fois que je vais dans un nouveau endroit. Les personnes ont des idées préconçues de comment ce qu'une blonde est, comme quoi qu'elle est pas intelligente ou superficielle. Un préjugé est un jugement sur quelqu'un formé d'avance à partir de nos expériences personnelles qui vient de notre éducation, de la famille ou de nos impressions. C'est une manière d'avoir une opinion lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un ou quelque chose. On fait des suppositions à partir de ce qu'on sait. On effectue une généralisation. Les stéréotypes sont des opinions déjà toutes faites, plus ou moins partagées par l'ensemble d'une population. C'est une façon simplificatrice de caractériser une seule personne ou un ensemble de personnes en n'ayant aucune preuve. Il y a beaucoup de gens qui sont moins portés à venir vers moi, me parler, tout ça, à cause des préjugés, justement. Vu que je porte une jupe, je suis neutre, je suis religieuse, tout ça. Ça peut être vrai, mais ils pensent pas. Je suis pas comme qu'ils pensent que je suis. Ils mettent tout le monde dans la même boîte, mais on est tous différents. Moi, je suis dans les cadets de l'aviation, donc qui dit cadet dit uniforme. On a un très bel uniforme bleu. Là. Sérieusement, on peut pas nous manquer. Puis moi, mon plaisir avec ça, c'est vraiment de mettre mon uniforme, puis d'aller dans les magasins, voir comment le monde réagit. Puis c'est fou comment le monde réagisse, mais mal. Moi, je me suis déjà fait aborder par une madame. Je me souviens, on faisait une campagne de financement. J'étais assis au Super C en train de manger. Puis la madame s'assoit à côté de moi et elle me dit Vous, monsieur, est-ce que vous avez déjà tué des gens? Vous, monsieur, vous avez déjà manié un arme? Non. J'ai répondu à la madame, j'ai jamais touché un arme de ma vie. J'ai jamais même pensé à tuer quelqu'un de ma vie. Elle est en train de dire que je suis un enfant soldat. C'est souvent une image partie de quelque part que les gens ne savent pas trop quoi penser à propos de quoi que ce soit qui est différent. Le monde y croit que je suis inférieur à eux parce que je suis gay, une orientation sexuelle différente à eux. Ça m'a touché pendant plusieurs années mentalement, physiquement. Sur le coup, tu te sens gêné, tu te dis « Ah non, pourquoi elle me dit ça? » Tu le sais, mais ça te gêne, t'as comme un peu honte de toi. Quand je me faisais niaiser, c'est sûr que ça me touchait. Au début, ça me blessait, ça me faisait de la peine. J'arrivais chez nous, je pleurais des fois. Je parlais avec mes parents, mais au fur et à mesure, j'ai appris à me faire une barrière face à ça. Mais ça nous fait vraiment renfermer encore plus. J'ai peur que mes amis, après ça, ils aient honte de moi aussi. Tu sais, je veux pas qu'ils me pensent comme ça eux autres aussi. Perdre des amis, on veut pas ça, là. Mais perdre des amis à cause de ça, ça m'a profondément, ça m'a vraiment profondément, pas affaibli, là, mais tu sais, ça m'a mis face à un mur que je pouvais pas éviter, là. Des fois, il y en a que ça va les pousser à changer ou devenir quelqu'un d'autre ou pas s'affirmer ou s'assumer, mais dans le fond, on devrait juste être bien avec nous-mêmes. Dans ma famille, ça s'est super bien passé, tout le monde m'a accepté, même il y a du monde qui le savait déjà. À l'école, ça a été différent. Beaucoup de monde m'ont laissé, c'est là que j'ai découvert mes vrais amis. C'est beaucoup par la façon d'agir avec les gens qui diffèrent avec moi. On a vraiment un sentiment. Moi, j'étais profondément triste et furieux. Comme je suis une fille, on me dit souvent « c'est une fille, c'est pas grave, là, c'est pas bonne, on s'en fout. » T'as peur de ce qu'ils disent, fait que là, finalement, tu vas perdre confiance en toi.
disent ah, wow. Je pensais pas que t'étais le même, tout, parce qu'ils s'imaginent que je suis comme. Un peu comme le modèle que les gens se sont fait, des gens comme musclés, si on veut. Puis tout, ils s'imaginent que, tu sais, que, mettons, je leur parlerai pas, que je m'imagine que je suis au-dessus d'eux et tout. Mais c'est pas sur les apparences, parce que c'est souvent très trompeur. On s'empêche de connaître du monde ou de vouloir apprendre à connaître du monde parce qu'on pense qu'ils sont comme ça ou comme ça. Mais dans le fond, c'est des personnes vraiment spéciales. C'est ces personnes-là qui vont t'apporter quelque chose de plus, qui vont t'apprendre des trucs. C'est sûr que l'être humain a tendance à juger puis critiquer facilement. Mais ça, c'est dans leur nature. Mais c'est vraiment de dissocier la réalité et la fiction, puis d'apprendre à connaître la personne avant de juger. Moi aussi, j'en ai des préjugés sur les autres, mais l'idéal, ce serait de ne pas en avoir du tout, je dirais. Ils décident de suivre un courant qui n'est pas toujours vrai, puis ça peut souvent affecter. On n'est pas toutes faites pareil, ça peut affecter les gens d'une manière ou d'une autre, là, dans le sens sur l'estime. On entend souvent que les Noirs ils sont agressifs puis ils se battent ou que les Autochtones sont alcooliques. À chaque fois que je faisais une erreur ou que je me trompais à propos de quoi que ce soit, on disait tout le temps parce que c'est parce que t'es blonde, fait que c'est normal, tu sais. Puis aujourd'hui, dans notre société, on aura beau dire, on est une société évoluée, mais du moment où on parle d'homosexualité, tu sais, de trucs non conventionnels, une femme pompière, un homme maquilleur, et le monde sont ses vrais. Moi, je trouve ça hyper décevant de voir qu'il y a des compagnies qui ont encore de la misère à admettre qu'une femme peut être PDG d'une compagnie. C'est très rare, mais c'est juste à cause de la discrimination et de l'oppression. Les femmes sont... C'est prouvé qu'il y en a qui sont beaucoup moins bien payées que les hommes. Mais encore là, ils sont basés sur rien, sur juste des préjugés ou des stéréotypes. Ça n'a plus de valeur aujourd'hui, là. Tout ce qu'on... Une femme a autant de compétences qu'un homme. Dans le fond, c'est fondé sur rien. Ben, je pense que tout le monde est différent. On devrait tout être sur le même pied d'égalité, tout le monde juger quand même manière. Ben, je trouve ça niaiseux, c'est sûr. Je trouve qu'on en fait tout le temps. On en commet à chaque jour, à chaque fois qu'on voit quelqu'un de nouveau, même quand on voit des personnes qu'on a déjà vues. À chaque fois, on en fait, puis je trouve que c'est bien de se le dire, puis de se dire ça, c'est pas correct, puis il faut l'arrêter, puis vraiment d'en prendre conscience. C'est juste quelque chose de niaiseux, de bien inutile, de juste nuisible à la vie. Les gens s'en servent juste pour dénigrer les autres, pour après ça se sentir supérieur. Être une fille veut pas dire être quelqu'un de faible. Au contraire, je suis une personne hyper déterminée, hyper persévérante et qui se donne à fond pour arriver à ses fins. Les gens s'arrêtent au fait que je suis homosexuel, mais je suis avant tout une personne. On me dit déracinée, mais au-delà de ce préjugé se cache une fille très impliquée dans sa communauté. Les préjugés en rapport avec notre sexe, Notre ethnie, Notre âge. Notre couleur de cheveux, Notre style vestimentaire. Et notre apparence, ne définissent pas qui nous sommes. ce sont toutes nos différences qui nous rendent uniques. il faut se rappeler qu'il faut de tout pour faire un monde.